Madame la conseillère régionale, c'est le moment de cette conclusion. Je vais vous laisser avec Chiara Corazza pour le mot de la fin. Moi, je souhaitais simplement m'adresser à vous, mesdames, en conclusion, car je dois partir pour prendre un vol Transavia, justement. Mais je voulais vous dire, et je vais reprendre la phrase de Louis Aragon, qui disait « C'est de la femme que vient la lumière ». Et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, hier, il y a eu beaucoup de lumière ici grâce à vous à Montpellier. Merci pour votre énergie, merci pour votre engagement. Bonsoir. Effectivement, d'énergie, il y en avait beaucoup d'énergie positive. Et puis, vous avez démontré pendant ces 2 jours que tout est possible. On peut y arriver, on peut être là, on peut être déterminé, on peut être fier, courageuse, se battre, partager des belles expériences. Et moi, Madame la conseillère, je repars avec plein d'idées, plein d'initiatives. J'ai trouvé des témoignages absolument enrichissants, inspirants. J'espère que les nouvelles générations qui étaient là ont eu la même impression. J'ai eu l'impression qu'on était capable d'enchanter la vie, qu'on était capable d'embellir les choses, qu'on était capable de croire dans notre futur, tout ensemble, que nous sommes plus que jamais compétentes, talentueuses, brillantes et capables de parler d'intelligence artificielle, de cybersécurité, des métiers du futur, de comment nous, les femmes, on peut vraiment porter notre contribution pour lutter efficacement contre le changement climatique, comment l'énergie des femmes va préparer l'énergie de demain, dont on a tellement besoin, avec les manques de ressources, comment les femmes peuvent, de façon concertée, travailler mieux ensemble pour préserver la santé et améliorer l'accès à la santé, notamment dans ces bassins méditerranéens. On a vu comment la force des femmes peut être vraiment un atout pour un monde entrepreneurial plus durable, plus sustainable. Et puis, bien entendu, on a vu comment le talent des femmes peut inspirer de nouveaux talents. Et tout ça dans les murs de l'une des plus anciennes universités du monde, l'université de médecine est la plus ancienne de la Méditerranée. Donc, ces murs qui nous ont inspirés, qui nous ont donné aussi envie de préparer ensemble l'avenir. On a bien vu que l'avenir de la Méditerranée, qui a forgé notre passé, qui nous a donné cette âme commune, parce que nous sommes toutes les deux de la Méditerranée, vous êtes brune, je suis blonde, mais nous sommes certainement cousines, parce que quelque part, dans ces 21 pays de la Méditerranée, nous avons vécu ensemble un passé, forgé une histoire, des valeurs, une démocratie, et que tout ça, ça peut nous rendre fortes pour préparer ensemble l'avenir. Alors, Madame la conseillère, moi, je suis très heureuse qu'on puisse partager avec vous tous ces formidables moments de passion et je dirais de créativité, parce que vous êtes au sein de cette région qui nous a accueillis de façon si formidable. Mesdames, est-ce qu'on n'était pas chez nous hier soir à Montpellier, aujourd'hui toute la journée? Est-ce qu'on n'a pas envie de revenir dans cette région où les femmes se sentent chez elles, en cette Occitanie où la présidente, Madame Delga, ce matin et hier, les maires nous ont fait vraiment sentir que c'est un endroit fait pour nous. Donc, vous êtes une élue de poids, parce que vous êtes à la commission de la Méditerranée et des affaires étrangères. Donc, vous connaissez bien tous les enjeux de cette Méditerranée qui nous réunit aujourd'hui. Alors, comment vous pouvez, dans vos travaux, se concentrer d'idées, d'initiatives, de projets pour qu'on travaille ensemble à un avenir commun à partir d'ici, de cette Occitanie qui est tellement rayonnée depuis toujours à travers la Méditerranée? La question est vaste et compliquée et très simple à la fois. Il s'est dit beaucoup de choses et vraiment la région Occitanie est très heureuse de s'associer à ce type d'événements qui sont essentiels. C'est essentiel de se rappeler et de rappeler tous ces principes et des choses qui sont vraiment basiques. A-t-on encore besoin de rappeler que les femmes peuvent tout faire? Voilà, je crois que il faut qu'on arrête de se dire non mais ça c'est pas pour moi, cette phrase-là doit complètement disparaître. C'est terminé de se poser ce genre de questions et de se regarder le nombril en se disant de façon très humble en plus, en se disant qu'on n'est pas capable de telle ou telle chose. Vraiment, enfin, tout ça, il faut que ce soit le passé. Alors, le titre de ce séminaire, de ces 2 jours de travaux, ce sont Women Future. Mais ce futur, il est aujourd'hui. Il n'est pas lointain. Donc, au quotidien, tout ce que vous faites dans vos domaines respectifs, que ce soit la santé, l'entreprise, le monde politique aussi, la société civile, tout ça, c'est
les femmes, on l'a dit, elles sont. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé cette expression caregiver. On est là à la fois dans la transmission, dans le soin, dans un monde qui est fragile, et notre rôle, il est central. Il est central, il est souvent dans l'ombre, mais je crois que c'est à la fois, il faut qu'il y ait une envie, mais on a aussi toute cette responsabilité qui est sur nos épaules. Alors comment est-ce qu'on y arrive avec la région Occitanie? Déjà au niveau symbole, et les symboles sont importants. Vous étiez là ce matin, la présidente de région est une femme. La vice-présidente aux relations internationales, Nadia Pelfig, est une femme aussi. Et moi qui préside la commission des relations internationales et de l'Europe, je suis une femme aussi. Donc bon, je crois qu'à 3, on devrait arriver à faire quelque chose. Et vous dire que la stratégie internationale, elle est en train d'être élaborée. Elle sera votée au mois de novembre et elle est basée sur une concertation qui est très large. Donc on a pu concerter et réunir des personnes issues de secteurs très différents, à la fois des universitaires, des associations, l'entreprise, parce que l'entreprise, elle est importante, rappelons-le, et on a pu élaborer une feuille de route pour le mandat à venir. Voilà, donc c'est quelques pistes, mais qui sont importantes au niveau d'une région, parce que cette Méditerranée, on en parlera peut-être après, mais la Méditerranée, oui, elle a un rôle à jouer. L'Occitanie, en tous les cas, a un rôle à jouer sur cette Méditerranée qui, aujourd'hui, hélas, n'est pas simple. Et quand on parle de la Méditerranée aujourd'hui, ben, c'est souvent pour raconter des choses qui ne sont pas très gaies, qui sont très tristes. Alors, vous avez tout à fait raison, c'est un peu l'enjeu de ce Women for Future Méditerranée. On a bien évoqué hier tout le rôle que cette Méditerranée a joué pour forger justement notre civilisation, notre patrimoine. On a tout appris ici. On a appris à naviguer, à commercer, à construire, l'architecture, la culture, l'art, la musique, tout. Et bien sûr, la démocratie et nos valeurs. Mais au-delà de ça, on a bien vu aussi que c'est un concentré des problèmes. C'est pour ça que c'était intéressant de réunir ici. Alors, c'est vrai que ce Women's Forum for Future, cette édition est assez exceptionnelle parce qu'on avait des représentants de tous les 21 pays de la Méditerranée qui étaient là, donc des femmes et des hommes, tous engagés à des niveaux différents. On avait des ministres, on avait le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, des experts, des femmes chefs d'entreprise, des hommes chefs d'entreprise, des start-up, des experts. Donc un mélange de savoir et de savoir-faire ensemble avec une idée, c'est d'arriver à trouver des solutions communes, de faire de cette Méditerranée, qui une fois de plus était à la source, à la base de ce que nous savons faire, devenir vraiment un laboratoire vivant où on invente un avenir commun, en mettant en avant ce que les uns font de mieux pour que chacun profite des expériences des uns et des autres, et où on insiste sur la nécessité du rôle des femmes. Et une fois de plus, pas comme victime, on l'a bien insisté, pas comme femme victime de tous ces enjeux importants qui sont sur la Méditerranée, à commencer par le changement climatique, parce qu'on voit bien combien le climat a changé et comment la violence, voilà, c'est des chaînes, que ce soit les incendies, la sécheresse, les intempéries imprévues. En fait, on n'a jamais connu une telle concentration de problématiques liées au changement climatique, et les femmes doivent avoir un rôle. Alors, vous avez parlé du rôle politique. On a une COP27 qui se prépare, qui va se tenir en Égypte, où sont les femmes aux tables de négociation. On a un panel passionnant de dire quel est le rôle des femmes pour la stabilité, pour la diplomatie féministe, sur comment aussi investir les ressources par les États, par l'aide au développement, comme on disait autrefois, pour faire en sorte que tout cet argent qui existe soit focalisé sur des projets. On a eu donc des institutions internationales qui étaient là aussi, l'abeille. Comment focaliser cet argent pour être certain que ça a un impact non seulement sur le climat et sur les grands enjeux entrepreneuriat et autres, mais que les femmes en soient autant bénéficiaires que les hommes. Et ça, je suis certaine que vous avez une politique très déterminée en région Occitanie et que vous pouvez l'apporter effectivement dans votre commission et bien au-delà. Et donner peut-être l'exemple à d'autres pays avec lesquels vous travaillez. Oui. Alors, y a quelques préalables qui se posent. Pour moi, on est là à parler de Méditerranée, donc c'est très bien et c'est essentiel aujourd'hui. Mais au préalable, est-ce que les habitants de tous les pays méditerranéens se sentent méditerranéens? Est-ce que cette identité, elle existe réellement? Sachant que
on n'a pas les mêmes droits de circuler quand on est d'une rive ou de l'autre. Donc ça, c'est vrai que c'est un préalable qui peut poser question. Alors, à titre associatif, je préside un festival qui s'appelle Arabesque, et chaque année, on fait venir des artistes. Jusqu'à la dernière minute, on se voit parfois obligé d'annuler certains spectacles parce que certains artistes ne peuvent pas venir et n'ont pas leur visa. Donc là, déjà, il y a une inégalité qui est compliquée et qui fait que il y a ça, enfin, cette problématique-là, elle existe, et je crois que la liberté de circuler, la liberté tout court, c'est une question, voilà, pour la Méditerranée. Je vais prendre l'exemple de l'Occitanie, qui est une région qui est quand même récente, hein, suite à la nouvelle loi. Il a fallu quand même un mandat, le mandat précédent, pour que les habitants de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon se sentent faire partie de cette région Occitanie. Ça s'est pas fait du jour au lendemain et ça n'a pas été naturel parce que il y a toujours eu cette défiance entre Toulouse et Montpellier, d'un côté la culture et de l'autre l'aéronautique. Aujourd'hui, je crois que grâce à un travail de terrain et une présence aussi de notre présidente et des conseillers régionaux, je crois que les habitants se sentent faire partie de cette région qui est grande et qui est vaste. On est quand même 6 millions d'habitants. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est déjà se sentir méditerranéen. Il y a des jeux qui ont démarré en Algérie, qui est au courant, pas grand monde. Voilà, des jeux... même moi, je suis incapable de vous donner l'intitulé exact, qui est quand même grave. Mais donc, je pense qu'il y a aussi ce travail à faire, et ce travail, il passera par la mise en lumière de tout ce qui se passe au niveau méditerranéen et de tout ce qui est positif. Donc, ce travail-là, il va être porté à la fois par les acteurs politiques, associatifs, par les entreprises, mais il faut vraiment qu'on mette le paquet et qu'on affirme cette identité, me semble-t-il. Alors là, vous me tendez une perche énorme, parce que moi, vraiment, à titre personnel, je voudrais remercier énormément la tribune, Jean-Christophe Tortora, Sophie Bora et toute la formidable équipe, parce que, justement, mettre l'accent sur la nécessité de ce dialogue de la Méditerranée, le rendre si visible, comme fait si bien la tribune, que ce soit là où nous sommes en ligne, je ne sais pas combien on a d'auditeurs, mais je crois que le nombre est assez impressionnant. Nous avons une très forte communication qui est sur les social, mais bien entendu aussi sur les papiers, que ce soit la tribune France et toutes ces antennes locales, mais aussi tribune Afrique. Donc je pense que, vous voyez, ça donne un sens d'appartenance, comme vous dites, et ça donne aussi de l'espoir. On n'est pas seul. On n'est pas seul en Algérie, on n'est pas seul en Tunisie, on ne nous oublie pas, on peut raconter ce qu'on fait, on n'est pas seul en Égypte, on n'est pas seul au Liban, on peut communiquer, on peut s'entraider, on peut être solidaires entre nous. Donc je crois que c'est extrêmement important, et je voudrais aussi vous dire que il y a aussi la RAI qui couvre énormément le pourtour méditerranéen pour des raisons historiques. Donc la RAI est venue couvrir en force, donc il y avait 6 journalistes de la RAI qui ont modéré et qui ont fait des reportages, et donc ça va non seulement être bien sûr mis en valeur en Italie, mais aussi dans tous ces pays, pour qu'on se sente cette appartenance dont vous parlez, parce que je crois que cette identité commune, il faut la renforcer, et que par les femmes, on peut le faire peut-être mieux, parce que nous sommes plus tolérantes, comme ça a été dit, parce que nous sommes moins dans nos silos, c'est-à-dire effectivement, on a une culture commune, malgré nos différences, on a des racines communes, malgré nos différences, et on a surtout des objectifs communs, qui sont ceux de faire un monde meilleur pour les nouvelles générations. Et que pour éviter que justement on accentue les inégalités, la pauvreté, qui sont tous sources, comme vous savez, d'instabilité, des crises, des guerres et bien entendu des situations humaines intenables. Donc si vous voulez, je pense que ce type de forum, et moi je suis vraiment très heureuse et je remercie énormément la tribune de m'avoir associée, parce que je pense que ça peut permettre de faire avancer les choses. Et je pense qu'on va partir les unes et les autres, comme je disais tout à l'heure, avec vraiment plus d'espoir, plus de confiance, plus d'optimisme, parce qu'une fois de plus, on sait qu'on n'est pas seul et que derrière il y a des pouvoirs publics qui croient en ce qui est fait. C'est pas par hasard qu'on le fait en Occitanie. C'est parce qu'on sait qu'ici il y a une écoute et que ce que vous entendez ne restera pas lettre morte. Donc vous avez une grosse responsabilité, mais je pense aussi que vous donnez beaucoup d'espoir à toutes ces personnes qui sont venues de France et des autres 21 pays autour de la Méditerranée. Donc je pense que cette idée d'identité se renforce beaucoup par ce type d'événement. Oui, identité, inclusion aussi. Je pense qu'il y a une question, il y a un sujet en France aussi, et je crois que les féminismes ne doivent pas s'opposer. On a beaucoup de travail, nous les femmes,
de l'adversité de la part des hommes, on l'a dit, hein, ils sont méchants. Non, enfin, il y a quand même c'est ce poids, ce patriarcat qui est là, et les féminismes vraiment ne doivent pas s'opposer parce que, je vais prendre un exemple qui peut-être va vous parler, mais parfois je rencontre certaines femmes qui n'arrivent pas à se reconnaître dans le féminisme lambda parce qu'elles ont des croyances qui sont différentes, elles ont des traditions qui sont différentes, et ne perdons pas d'énergie avec ces questions-là. Et ne soyons pas, nous, à parfois, à vouloir porter des combats qui ne sont peut-être pas des combats. Et certaines sont très, comment expliquer, elles sont très à l'aise avec ce qu'elles sont. Et je crois que les combats essentiels, qui sont aussi le combat sur le revenu, sur l'égalité des revenus, l'égalité des soins. Quand j'entends aujourd'hui parler de médecine de genre, je suis choquée. Comment est-ce que c'est bien qu'il y ait une médecine de genre, mais le peu de progrès, d'après ce que j'ai compris, et enfin la marge de progression qui est énorme, on va dire ça comme ça, c'est quand même incroyable. Je crois que certains soucis, s'ils concernaient les hommes, ils seraient réglés depuis longtemps. Voilà, je vais pas aller plus loin, mais voilà, donc il y a des combats qui sont essentiels, et concentrons-nous sur ces combats-là. Voilà, combat sur la liberté de circuler, l'égalité des salaires, tout ça c'est très important. La promesse républicaine qui doit être tenue et qui est très importante aussi. Donc en interne, hein, chacun dans son pays respectif a des combats à mener, et il y a aussi des combats qui sont des défis qui sont communs. Et la transition écologique, par exemple, en fait partie. Mais moi, j'ai vraiment confiance au pouvoir des femmes, à la fois parce qu'on l'a dit, elles sont des courroies de transmission entre les anciennes générations et avec aussi les nouvelles, et avec leur rôle prépondérant dans l'éducation et dans la transmission. Donc oui, tout ça, c'est à la fois, on revendique des droits, on a aussi une responsabilité qui est énorme. Et je crois qu'on est prête à relever ces défis, me semble-t-il, après ce que j'ai entendu. Et ce que je vois au quotidien aussi. Absolument. Absolument. Et je crois que l'autre chose qui vraiment apparaît très fortement de ces travaux, de ces 2 jours, c'est que effectivement le rôle des femmes est déterminant dans des secteurs qui ne sont pas des secteurs typiquement de femmes. Et que c'est parce qu'il y a une contribution différente, une valeur ajoutée différente, et pour cela, on revient aux choses les plus élémentaires, c'est de donner aux femmes les mêmes opportunités. Vous parliez d'égalité de salaire, mais c'est aussi opportunité en termes d'éducation, c'est-à-dire avoir accès aux mêmes atouts, à la même expertise, à la même éducation, y compris, on l'a beaucoup entendu quand on a parlé des métiers du futur, qui sont quand même ceux qui donnent accès aux clés pour transformer les choses. Moi, je dis toujours, quand vous devez faire un pont, vous faites appel à un ingénieur. Vous ne regardez pas si les femmes ou hommes, vous voyez le meilleur. Et s'il n'y a que 20% de femmes ingénieurs, vous avez beaucoup de chances de tomber sur un homme. Donc, en fait, il faut qu'on puisse être là où on peut avoir le pouvoir, je parle bien des pouvoirs, de faire les stratégies, les pouvoirs de les mettre en œuvre et les pouvoirs de changer les choses. Parce que les métiers du futur, il faut les inventer. Et on ne peut pas laisser seulement aux hommes le soin de les inventer. Donc, c'est là que le talent des femmes de la Méditerranée peut être extrêmement important. C'est de voir comment on veut inventer ces mondes de demain, préparer un avenir et justement faire en sorte que pour que les femmes aient plus de ressources, par exemple dans le domaine agricole, elles puissent accéder aux nouvelles technologies, elles puissent accéder au financement, elles puissent accéder, comme les hommes, aux mêmes opportunités. J'insiste sur le terme de opportunité. On ne demande pas des choses différentes, on demande juste que ce soit les mêmes opportunités pour faire valoir ce qu'on est capable de faire. Mais si on n'a pas les mêmes clés en main, on ne pourra jamais exprimer toutes nos capacités et apporter la contribution dont ce monde a tellement besoin. Donc c'est un peu ça les messages qui, me semble-t-il, ressortent de là. Et l'idée, ce serait, si vous en êtes d'accord, puisque c'est triste de se dire au revoir après avoir partagé tellement de belles choses ensemble, avoir trouvé combien l'amitié, la solidarité, cette connivence des femmes qui immédiatement se retrouvent de 2 rives de la Méditerranée, même si on ne se connaissait pas avant, immédiatement on crée quelque chose, de le faire perdurer, de dire on va continuer à travailler ensemble, on a eu des idées, on a eu des projets, des initiatives, on a de best practices qui nous plaisent et qu'on voudrait appliquer chez nous, mais restons en contact et ne nous quittons pas ce soir, créons un network, comme on dit en bon français, des femmes de la Méditerranée qui continuent à se parler, à interagir avec la tribune qui va nous aider
à faire une plateforme pour qu'on puisse continuer à échanger nos expériences, nos passions, nos difficultés et faire en sorte qu'ensemble on puisse avancer plus loin. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que les médias ont toute leur place, évidemment, dans ce combat, dans ces défis. Donc oui, un network des femmes, un hashtag Mediterranean Women, etc. Tout ça, c'est très important et ça peut être... Ça peut permettre déjà d'identifier notre ce lieu qui est porteur de tellement de valeurs. Hein. On l'a dit, qu'il y a un patrimoine qui est incroyable, qui a fait naître de si belles choses. Oui, faisons un network sur les pratiques, sur le côté pratico-pratique. Il va falloir qu'on y travaille un petit peu, mais oui, ça serait bien que l'on parte avec quelque chose de concret. Parce que le concret, il est là tous les jours. Et parfois, il suffit juste de le mettre en lumière. Vous avez eu des invités qui sont assez extraordinaires, que ce soit dans le domaine privé, société civile, associatif. Mais chacun doit y participer. Eh bien alors voilà, on va faire ça. On va tous ensemble faire ce network. Avec Sophie, viens nous rejoindre. Est-ce que je peux juste me permettre une chose? Alors, moi, je suis née féministe sans le savoir. J'ai mis le mot plus tard, mais c'est pas un combat femme contre homme. On a besoin de tout le monde. Et parfois, on peut faire peur, on peut rebuter. On a besoin de tout le monde. Et ce combat, il est universel et il est inclusif. Voilà. Merci. Alors voilà, ici, à Montpellier, en Occitanie, avec Fadila, on va lancer, Sophie, on va lancer ce network des femmes de la Méditerranée. À vous de l'enrichir avec contributions, avec idées, avec des blogs, avec tout ce que vous voulez. Et on se retrouve l'année prochaine ici pour voir qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Ça vous dit? Juste dire quelques mots avant de conclure. D'abord, vous remercier évidemment d'avoir été avec nous pendant cette journée formidable. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse très fort. Attendez, je vais vous dire pourquoi avant de l'applaudir. Mais je voudrais d'abord la remercier, lui dire que, lui dire, vous savez, on a déjeuné ensemble au mois de janvier. J'ai demandé à déjeuner avec Chiara. On a passé un moment merveilleux, évidemment. Vous voyez un petit peu qui est Chiara Corazza. On a discuté de tout. Et puis je lui ai dit, écoute Chiara, on a plein de projets à la tribune. En tout cas, moi, je veux porter ce mouvement Women for Future. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes avec nous. Elle m'a dit oui immédiatement. Donc je suis très émue parce que je l'aime beaucoup et que je suis très fière de collaborer avec Chiara. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Vous me faites rougir. Vous savez, vous me faites rougir parce que du haut de mes 63 ans, moi je ne sais absolument rien faire. L'unique chose que je sais faire, c'est fédérer les meilleurs et sortir l'énergie positive pour enchanter les choses et pour faire ensemble et pour porter des beaux projets. Donc c'est vous qui faites tout ça. C'est vous qui, en étant venus, en ayant répondu oui à cet appel de la tribune qui vous a invité pour travailler ensemble, qui vous est donné un mal fou parce que c'était pas facile de voyager, effectivement, entre les vaccins, entre les visas, entre les transports, et vous êtes toutes là, malgré tout cela, malgré la difficulté, parce que vous y croyez. Donc c'est vous qui êtes les héroïnes, et c'est vous, tout ensemble, qui est dans cette belle région, qui vraiment rayonne sur la Méditerranée, qu'on va continuer à rayonner ensemble. Et vraiment, merci mille fois à Sophie, à la tribune, parce que c'est une opportunité de faire les choses comme seulement la tribune sait faire. Et j'en ai fait des événements internationaux, je vous assure. Mais cette âme est vraiment exceptionnelle. Et donc, merci à vous toutes et merci encore une fois à vous. Allez, le dernier mot et on vous libère. On vous libère. On va continuer évidemment à travailler sur ces sujets, pas que l'engagement à la tribune, c'est aussi l'engagement sur l'inclusion en général, la diversité. On va, oui, on va aller boire, Claire.
Donc on vous donne rendez-vous. Ce mouvement, c'est un mouvement justement inclusif. On a besoin de vous, on a besoin de vos expériences, on a besoin de vos témoignages, on a besoin de votre énergie. Donc moi je suis là, à votre disposition, à chaque fois que vous le souhaiterez. Vous dire aussi qu'on vous donne un super grand rendez-vous aussi avec Delphine Chen, qui est la présidente de la Tribune Afrique, qui va faire un très bel événement Women for Future sur les femmes africaines le 31 juillet. Oui, tout à fait. Le 31 juillet, à l'occasion de la journée donc internationale de la femme africaine, nous faisons un forum donc en ligne, qui est donc, vous pourrez regarder sur la Tribune Afrique et sur la tribune.fr. Et le sujet, c'est la femme africaine dans la tech, avec deux angles. Un angle lié à la tech, comment est-ce qu'elle peut aider les industries traditionnelles dans lesquelles les femmes sont majoritaires, puisqu'il y a plus de femmes entrepreneurs au monde en Afrique, et comment est-ce qu'il peut y avoir plus de femmes dans les métiers de la tech en Afrique. Voilà, rendez-vous donc le 31 juillet. Voilà, merci encore. Je voudrais terminer avec une phrase. Une phrase, elle est de Mahatma Gandhi. Notre volonté sera de faire l'unité dans la diversité. Ce sera le test et la beauté de notre civilisation. Merci à tous.